Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 26 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour? Mercredi 26 mars. Et on a vaseux, vaseuse. Ok. Et ouvert, ouverte. Ok. Bon, alors il peut y avoir un peu de vague à l'âme. Pour d'autres, bon, il y a peut-être des émotions là qui vous remuent ou une situation. On va regarder avec le voyageur sacré. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ah, bon, on peut parler ici de purification, de libération. Il y a peut-être des choses qui sont refoulées par votre inconscient et qui vont remonter à la surface là dans les jours à venir. C'est fait pour s'en libérer. Et derrière, on a le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors, avec le message de vos guides, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi? La persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs, ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement, vos efforts vous mènent vers le succès. Donc là, on vous demande de ne pas baisser les bras. Et derrière, on a la sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur, revisitez votre passé, vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Votre esprit recèle des milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Allez, on va regarder avec l'oracle G quels sont les messages pour cette journée ou pour les jours à venir. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Alors, on a la croix, la transformation et l'épanouissement, la rose. Bon, ici, il y a quelque chose... Alors, c'est peut-être intérieur. Ici, il y a quelque chose qui change par rapport à ce qui vous épanouit. Alors peut-être que là, il y a des choses qui ne vous sont plus utiles, qui ne vous enrichissent plus. On voit qu'il y a une forme de transformation. Ouais, il y a le fait de faire autrement, là, avec le coquillage et le soleil. C'est vraiment quelque chose de positif. Alors là, pour moi, c'est soit il est question de briser la routine, soit vous avez envie, lui, de faire les choses autrement. On peut parler aussi ici d'épanouissement par rapport à un voyage. Il peut y avoir aussi ici, alors on peut me parler d'une succession, d'une donation. Alors bien sûr, quand je vous parle de ça, succession de donation, je ne suis pas en train de vous annoncer un décès. Le décès, il est déjà arrivé, d'accord? Ouais. On a quelque chose qui change radicalement. En tout cas, vous avez envie d'un changement, d'un grand changement là dans votre vie. C'est possible que ça soit aussi dans vos pensées. Et à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, je le rappelle. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La protection. Le chien, on retrouve la rose. La flûte brisée, la pensée. Ouais. Le chien, c'est la fidélité, ici. Vous êtes fidèle à des choses qui ne vous conviennent plus avec la flûte brisée et la rose. Bon. Vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi. Alors pour d'autres ici, on peut avoir une personne avec qui vous n'avez plus de contact qui pense fortement à vous en ce moment. Il y a une démotivation pour certains et certaines d'entre vous là, dans ce que vous faites. Il y a une lassitude. Alors on a les mains entrelacées, les deux coupes, la route, la justice, le désert, le bateau et l'araignée. Bon, alors ici, alors l'araignée c'est soit espoir, c'est soit les peurs, soit c'est l'espoir. Maintenant on va regarder dans le tirage les messages que j'ai et moi je l'interprète en fonction des messages qui arrivent. Ici,
on a un accord officiel qui arrive. Alors pour celles et ceux qui sont dans des procédures juridiques, administratives, dans des démarches, on voit que ça a été compliqué. Là, soit vous allez avoir de l'aide, soit il y a enfin un accord qui arrive. On voit que ça mène à un nouveau départ malgré tout avec la route. Alors, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a quelque chose qui s'officialise. Malgré tout, j'ai l'impression que tout n'est pas encore stable. Vous voyez, il y a encore des petits détails à régler. Donc ici, vous allez retrouver un espoir, hein, finalement. Pour d'autres, ici, j'ai un rendez-vous. Ça me parle d'une aide par rapport à des difficultés que vous pourriez avoir. Alors, on pourrait parler d'une aide, par exemple, pour d'une aide financière, pourquoi pas. Après, ça peut être une aide humaine. Et c'est plutôt positif. Pour d'autres, ici, il est question d'organiser un événement ou alors vous allez être invité à un événement. Il ne va pas se passer, j'ai pas l'impression que ça se passe sur ce mercredi. Peut-être plutôt sur le week-end ou plus tard. Mais il y a une célébration là. Alors peut-être que vous allez aussi aider hein, quelqu'un. À distance ou en tout cas, il va falloir se déplacer. Hein. Alors ici, on voit bien que par rapport, alors la justice et tout ce qui est, bon, en lien avec ce que je vous ai dit, hein, juridique administratif, mais c'est aussi le fait de retrouver un équilibre. Et là, vous voyez, avec le désert, je pense que l'équilibre que vous aviez jusqu'à maintenant, en fait, ne vous enrichit plus, c'est ce que je vous ai dit. Et là, on voit que vous allez vers un nouveau départ. On voit que c'est déstabilisant, hein, mais malgré tout, vous en avez besoin. Vous avez besoin de quitter quelque chose, là, qui ne va nulle part. Pour d'autres, ça sera, comme je vous l'ai dit, au niveau juridique ou administratif. Là, on sort de cette phase de stagnation. Alors, on a la personne âgée, le foyer, le stéthoscope, ouais, et l'éléphant. Donc là, l'araignée, elle est dans un bon aspect. Hein. On a quand même cette protection, cet espoir, cette réussite ici. Hein. Alors ici, avec la personne âgée, on parle de personnes du passé. Alors ici, on pourrait pourquoi pas parler encore une fois de succession, de donation. Une personne qui pourrait vous aider aussi. Ça peut être un patron, une patronne, une personne d'influence. On peut avoir un accord aussi avec un ex ou une ex par rapport à des démarches, soit en lien avec un bien commun, soit en lien avec des enfants, pourquoi pas. J'ai la famille quand même ici. Hein. Là, avec cette carte du foyer, on parle, vous voyez, de stabilité ici. Avec ces 4 bûches, il y a cette histoire de stabilité, de construction. On voit que là, vous êtes peut-être dans une phase où ce que vous avez construit, ce qui est stable aujourd'hui, oui, vous lasse finalement. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Avec le stéthoscope là, sur le bateau, on voit qu'il y a un nouveau départ. Ça peut vous stresser. Ouais, ça peut vous stresser, mais derrière, j'ai quand même quelque chose de positif. Il y a le fait d'être à l'écoute de soi, hein, ici. Pour d'autres, on peut parler de médecin de famille ici. Alors, médecin de famille, moi je dirais plutôt, on va vous conseiller quelqu'un dans votre entourage. Alors, c'est pas forcément entourage familial, ça peut, mais un entourage familier, quelqu'un que vous connaissez de votre entourage, qui va vous conseiller, soit un thérapeute, soit un médecin, on voit que c'est positif. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? Mercredi 26 mars 2025. Alors, à la coupe, on a l'étranger, on a la sexualité. Il y a quelque chose qui vous attire par rapport à l'extérieur. On parle aussi de faire différemment avec l'étranger. Et avec la sexualité, on parle de vos passions, de vos désirs, de ce qui vous anime. Donc là, il y a quelque chose qui vous anime, qui vient de l'extérieur. Ça peut être aussi le fait que ça change de d'habitude, c'est-à-dire ça change de votre quotidien, ça change de ce que vous faites. Hein. On a le travail, l'échec, ouais. Pour moi, le travail ici, ça me parle du quotidien. Hein. On voit encore hein, cette histoire de lassitude ici, de défaite aussi. Alors ici, il y a peut-être, c'est peut-être dans votre branche professionnelle ou tout simplement votre emploi ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui vous attire. Hein, qui vous attire soit dans une autre branche. Regardez, en plus, on a la victoire dessus. Soit dans une autre branche, soit c'est une autre entreprise ou... Bon...
comme si on essayait de vous voyez, vous avez la tête à droite, on essayait de vous pousser et de mettre votre tête à gauche pour regarder ailleurs ce qui se passe. Oui, là, il y en a qui ont de nouvelles aspirations, là. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La clairvoyance, la maison, l'accusation, l'argent, la santé. Bon, alors ici, il peut y avoir des soucis, alors des inquiétudes au niveau financier pour certains et certaines. On voit qu'il peut aussi y avoir des inquiétudes, des petits conflits, des désaccords au sein du foyer. Il peut y avoir aussi des problèmes avec, c'est encore là, hein, une institution au niveau de la santé, sécurité sociale, mutuelle, etc. Là. Vous allez y voir plus clair dans cette situation. Il y a aussi une insatisfaction peut-être de vos revenus ici. Hein. Il y a une contrariété. Alors, on a quoi? L'enfant en carte centrale, bon, qui peut nous parler d'un enfant ou d'un projet ou d'une nouveauté. Hein. On a la sexualité sur vous. On a l'échec en face de vous. Le travail et le verdict. Alors, je vais juste remettre une carte là sur l'échec. On y va. L'instabilité. Le changement. Et vous? Hop. On a la chance, voilà. Ouais, le travail, la famille. Le cadeau. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, le vent tourne. C'est-à-dire que vous avez une vibration, alors déjà très très positive, mais très dynamisante. C'est-à-dire que vous décidez d'écouter vos désirs, vos besoins, vos passions. Jusqu'ici, vous étiez peut-être plutôt dans le fait de vous dire, bon, ce qui est important pour moi, c'est la sécurité, c'est la construction. Hein, on l'a là, un travail famille. Et finalement, là, vous changez. Hein. C'est comme si jusqu'ici, bon, ok, ça vous a sécurisé, ça vous a plu, ça vous a motivé. Maintenant, c'est quelque chose qui ne vous est plus vraiment utile et vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Ici, on voit qu'en face de vous, moi, l'échec, l'instabilité, je l'ai plus sur le fait qu'il y a quelque chose qui vous lasse et que vous avez besoin d'un changement. Il y a un changement qui arrive pour vous. On voit que vous avez une belle proposition qui arrive. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un projet. Il y a quelque chose, c'est comme si on vous donnait le feu vert là, hein, pour mettre quelque chose en place. Et vous avez la chance qui est avec vous hein, sur cette journée. D'ailleurs, on a la séparation, l'hérédité. On met fin à un passé. Alors, le passé, c'est pas forcément une rupture relationnelle, mais la séparation et l'hérédité, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est cette histoire de mettre fin à des repères qui ne vous sont plus utiles. Ouais, le contrat, la fatalité. Bon, il y en a qui vont arrêter un emploi qu'ils ont depuis très longtemps. On voit que c'est encore bon. Il y a la fécondité, ça se fera peut-être pas dans les jours à venir, mais en tout cas, c'est dans la voie là. Parce que ça ne vous convient plus. Ouais. Ouais. Il y a un autre accord qui est là. Ouais. Vous avez une sérénité. Pour moi, vous attendez d'avoir ce feu vert que vous allez avoir pour pouvoir vraiment envisager concrètement de quitter une situation. Et on a la victoire. Hein. Ou d'opérer un changement, ça peut être dans votre quotidien là aussi. Hein. Il y a une envie de changement dans votre quotidien, dans tous les cas. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a ce mercredi 26 mars 2025. On a le déclic, l'inconstance. Bon, là, pour certains et certaines, si vous êtes dans une relation instable, ou alors si vous étiez dans l'hésitation, on voit que vous avez eu, ou vous allez avoir, on est dans le passé très très récent ou l'immédiat, un déclic. On peut aussi me dire ici que c'est une personne en face de vous, qui est peut-être un peu instable, qui va avoir un déclic. Ouais. Bon, le cœur brisé, et vous, que vous soyez un homme ou une femme, dans tous les cas, il y a le fait d'arrêter. Hein. Quelque chose s'est arrêté dans une inconstance. Il y a peut-être eu de l'incohérence, de l'instabilité. On voit que soit c'est vous qui mettez un stop, soit c'est la personne en face de vous. Ok.
Après, si vous êtes en couple, ça peut être le fait d'acter quelque chose, hein, par rapport à un projet commun ou par rapport à ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le break. L'inconstance, voilà. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la croix et la jalousie, ouais. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui vous a laissé un peu en suspens. Il n'y a pas eu de discussion. Alors c'est une personne qui a fui ou qui vous a donné une justification bateau. On voit que vous êtes encore là-dedans. Pour d'autres, il y a une prise de recul parce que vous sentez que vous n'êtes pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. Ouais, il y a peut-être eu des conflits aussi, hein. Ou en tout cas, vous êtes dans une crise émotionnelle. Alors, on a le papillon. Bon, il y a une transformation, il y a un changement, hein, qui arrive. On a l'abondance sur vous, c'est beau. On a les nouvelles, on a le déclic, et on a le divertissement. Bon. Alors, pour les couples ici, on voit qu'il y a une réouverture, enfin les couples ou ceux qui sont en relation, il y a une réouverture à la communication. C'est-à-dire que jusqu'ici, je ne dis pas que vous ne vous parliez plus du tout, hein, si vous vivez ensemble, mais c'était pas des communications profondes. Ici, il y a quelque chose qui vient, mais ça vient de vous, parce que j'ai l'abondance sur vous. C'est-à-dire que vous allez dire les choses, parce que vous avez compris que vous étiez un être à part entière, et que votre vie, elle dépendait de vous, et pas des autres, vous voyez. Et il est question de s'affirmer par rapport à ça. Bon, ici, pour d'autres, là, les célibataires, il y a des rencontres à venir. J'en ai plusieurs, hein. Vous allez avoir l'embarras du choix. Le fait peut-être de se dire, ça y est, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau, ou en tout cas, vous en avez envie. Qu'est-ce qu'on a? L'aimant, ouais, vous êtes attirant, attirante. On a la lumière, on a la santé, on a les réseaux. Ah, il y en a qui vont discuter, là. Ah, il y a une invitation, il y a quelque chose qui va changer. Là, les célibataires, j'ai pas... Alors, comme ça, j'ai pas le fait... On ne parle pas d'une relation, là, qui pourrait démarrer. Mais vous allez faire plusieurs rencontres. On voit que il y a beaucoup de communication positive. On va essayer de vous séduire. On voit que des fois, ça peut un peu vous fatiguer. Mais clairement, là, vous êtes dans un changement de cycle au niveau sentimental. Et c'est comme si vous vous réouvrez au niveau du cœur, là. C'est beau. Pour celles et ceux qui sont en relation, on voit que, bon, il y a des communications positives, il y a le fait peut-être de se reséduire, hein. Il y a une certaine forme d'instabilité, mais malgré tout, j'ai l'impression que, ouais, alors je dis pas que c'est un jeu, mais vous avez envie de vous amuser dans le couple. Jusqu'ici, c'était peut-être pas le cas. On a la plume, les nuages, le chemin, le nom et l'emprise. Ouais, alors là, bon, vous êtes plutôt terre à terre. Quand je dis ça, c'est que vous n'allez pas vous faire embarquer dans des illusions, dans une confusion. Il y a quand même encore un attachement, hein, pour certains et certaines avec une personne instable, même si pour vous c'est non, enfin il n'y a pas de projection, il n'y a plus de projection. Il y a quand même encore un attachement qui est là. Vous le ressentez. Bon, il y a le fait de vouloir aller de l'avant, vous allez aller de l'avant, mais c'est encore là. Parce que psychologiquement, inconsciemment, il y a peut-être encore quelque chose qui vous a marqué, qui n'est peut-être pas complètement digéré. Ouais, l'illusion, l'union, ouais. Ouais, vous avez envie de passer à autre chose, hein, vous comprenez, hein, les choses. Ouais. Là, ici, on voit que... Je regarde juste. Peut-être une personne qui avait une autre personne. Ouais. Qui est encore attachée. C'est une personne qui n'était pas complètement disponible, qui est encore attachée à quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est encore amoureuse de l'autre personne, mais il y a un attachement ou alors il y a une dette ou quelque chose, hein. Ouais. Ok. Ou qui est encore blessé par le fait de construire. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, j'ai quand même quelque chose là qui est positif. Vous allez aller de l'avant, les célibataires. Il y a pas mal de choix, d'options
parce que je vous vois aller sur des sites de rencontres ou des réseaux, en tout cas vous communiquez beaucoup. Il y a bien le fait d'un visuel ou plusieurs visuels, ça va vous faire du bien. Et pour les couples ou ceux qui sont en relation, il est question de casser la routine, il est question de se reséduire et de s'amuser. Hein. Vraiment, j'ai ce côté-là. Là. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai la voix un peu enrouée, pourtant là je suis pas malade, mais j'ai un chat dans la gorge. Cette saison, c'est typique. Alors, on fait le message ou la réponse à votre question. La carte est déjà tombée. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. On y va. Et on a des relations profitables. Non, avec certitude. Bon. Alors, on va voir. Alors, peut-être qu'il y a des choses où vous vous dites... enfin, des relations que vous maintenez ou autres où vous vous dites que c'est une opportunité. On vous dit non. On va regarder avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a là ? Chiffre 7, concentre-toi davantage. Ah, peut-être du tri à faire. Chiffre 7, on est sur l'introspection, la réflexion. Et derrière, on a le chiffre 8. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Avec le non avec certitude. Il est question de mettre des limites. De ne pas tout accepter ou de ne pas être dans la complaisance. Chiffre 8, on est dans le fait d'acter les choses, la justice, l'équilibre, la vérité. Le karma aussi. Le succès. Ok. Alors, on a quand même une évolution. On a 7 et 8. Hein. On a une évolution par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On en a deux. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. On vous parle du signe du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Et le chiffre 9, signe du Poisson. On a deux signes d'eau. Du 19 février au 20 mars. Chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Hein. Donc là, peut-être, il y a peut-être une relation, ou plusieurs personnes en fait. Hein. C'est un peu... il y a anguille sous roche en tout cas. C'est peut-être une influence négative par rapport à votre évolution. Il est temps soit de transformer un relationnel, soit de clôturer un relationnel. Hein. Et derrière, on retrouve ce chiffre 9 et on vous parle du mois de mai. Donc je pense qu'ici, peut-être que sur le mois de mai, vous allez vous affirmer, vous allez poser des limites. Ouais. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.